Quel temps fait-il? La mémoire, témoin du passé pour les temps futurs. L'espérance de vie d'un chat est de 15 ans, la nôtre de 80. Autour de nous, les plantes traversent les âges et témoignent silencieusement des siècles passés. Sous nos pieds, les strates géologiques forment un livre de plusieurs milliers de pages qui raconte l'histoire de notre Terre vieille de 4,5 milliards d'années. Il existe deux temps, le temps de l'homme sur quelques centaines d'années et le temps de la Terre en milliards d'années dont la formation des continents et des sous-sols nous laisse l'empreinte. Il peut arriver que l'un et l'autre se télescopent. Avec la production de déchets radioactifs, la durée des sociétés humaines en centaines d'années est confrontée à la radioactivité de ces déchets qui peut s'étirer sur des centaines de milliers d'années. La loi prévoit un stockage profond pour ces déchets restant durablement radioactifs. Comment signifier aux générations futures la nature des déchets stockés sous terre? Comment communiquer avec les humains qui vivront peut-être ici dans 3, 300 ou 3000 siècles? Quels signes, quels messages, quelles représentations réussiront à traverser le temps et à être compréhensibles et lisibles pour les sociétés futures? La mémoire humaine n'est pas seulement rétrospective. Une mémoire peut retenir les faits et les événements enfouis dans le passé. Elle est aussi prospective. Une mémoire peut se souvenir du temps écoulé pour préparer le futur. Dans le premier cas, elle revêt une fonction conservatrice, dans le second, une fonction anticipatrice. L'homme s'impose en effet un devoir de mémoire pour se souvenir d'actions, avec l'intention qu'elles servent le futur. Le principe de responsabilité à l'égard des générations futures impose ainsi de conserver la mémoire prospective de nos actes présents. Dans de nombreux pays, une réflexion est conduite avec des historiens, des anthropologues, ou encore des linguistes pour inventer les moyens, les signes et les techniques qui permettront aux lointaines générations de repérer et d'identifier la présence du site et son contenu. L'art est-il une solution? Faut-il créer de nouveaux mythes de fondation?